JobChef qui se passe aujourd'hui à Tarbes, je l'ai créé en 2022 et c'était un concours départemental. Avec France Travail, j'ai travaillé dessus, France Travail, Cap Emploi, avec la région. Et on l'a dupliqué au niveau régional. Donc JobChef, c'est simple, c'est d'essayer de trouver des nouveaux salariés qui ne sont pas issus du tout de la restauration et de pouvoir les mettre en situation, de leur mettre un panier avec les mêmes ingrédients et ils font un plat à leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Et après, il y a un jury qui les note et ils ont un beau diplôme au bout de cette journée. Alors la journée se déroule, donc là ils sont arrivés, ils ont eu une vidéo de Thierry Marx pour leur expliquer aussi. Après, ils sont rentrés en cuisine, ils ont pris chacun leur panier avec leurs ingrédients. Alors aujourd'hui, ce sont des escalopes de poulet et avec ça, ils ont 3 quarts d'heure pour préparer leur recette. Et après, donc, ils nous amènent tous les quarts d'heure, chacun leur assiette. Il y a 2 assiettes par candidat et il y a un jury qui est là pour les goûter. Alors, au bout de ce JobChef, tout s'arrête pas parce que il y a 140 heures de formation et 70 heures en entreprise. Donc, pour vous dire un peu, l'année dernière, ça a représenté 122 personnes qui ont été formées. Sur ces 122 personnes, 90 ont été embauchées. Donc, c'est vraiment une vraie réussite. Et cette année, au lieu d'en avoir 120, on en a 150. Donc plus ça va, plus on monte en puissance. Avec l'ensemble des acteurs et partenaires qui sont aujourd'hui réunis à l'occasion de JobChef, notamment la région, mais bien sûr l'ensemble des partenaires, collectivités et représentants d'entreprises et des organisations professionnelles, à commencer par l'UNI, il y a un vrai sujet autour de la loi plein emploi et de sa mise en application. Avec les acteurs du réseau pour l'emploi que sont notamment France Travail, la mission locale et Cap Emploi, il y a autour de cette loi plein emploi un vrai enjeu, notamment de résorption des emplois en tension qui sont à ce jour vacants et ce depuis plusieurs mois déjà. Donc un sujet hôtellerie, restauration, des métiers sur lesquels il y a nécessité de pourvoir des postes et il y a nécessité de trouver les candidats qui, à potentiel, peuvent aller vers ces métiers en tension. Donc la loi plein emploi, son application concrète, opérationnelle dans les départements passe par des comités locaux pour l'emploi qui sont créés par arrondissement et qui réunissent l'ensemble de ces partenaires et acteurs pour aller chercher, notamment parmi les demandeurs d'emploi, parmi les bénéficiaires de RSA, des potentiels susceptibles d'être orientés, formés, pour aller occuper ces emplois. Et je crois effectivement que ce lien peut être fait entre des initiatives comme celle d'aujourd'hui et la volonté de mettre en application cette loi plein emploi pour être au plus près des besoins des terrains, des entreprises et des candidats qui cherchent un emploi, quelle que soit finalement leur origine, leur parcours et leurs souhaits qui s'affinent au fil du temps. C'est une très belle expérience alors d'être jury. C'est pour souligner mon investissement auprès des équipes, mais surtout ce qu'il faut retenir de cette action-là, c'est que c'est une action partenariale. Tout le monde a joué le jeu d'aller chercher des candidats, des gens qui ont un projet professionnel qui est dans un métier très en tension dans notre département, qui est la restauration. Évidemment, on a beaucoup d'offres, parfois du mal même à satisfaire ces offres. Donc de voir des jeunes et des moins jeunes qui ont envie d'investir sur ce métier, d'investir dans de la formation, qui se lancent, qui osent créer des plats alors qu'ils ne sont pas du tout issus de la restauration. C'est un challenge pour tout le monde, pour tous les partenaires, et on le voit derrière leur investissement aussi sur une formation à la Chambre des métiers qui va leur permettre derrière de trouver un emploi, et nous on les accompagnera bien évidemment, on leur proposera des situations professionnelles autour de chez eux s'ils souhaitent rester dans notre beau département. Notre rôle évidemment c'est de travailler les projets professionnels avec les demandeurs d'emploi, de tester avec eux plusieurs hypothèses de travail, de voir ce vers quoi ils ont de l'appétence, quels sont les métiers qu'ils ont envie tout simplement d'exercer, de les envoyer aussi en situation d'immersion dans les entreprises pour voir les conditions réelles de travail dans ces entreprises. Donc là, notre rôle est évidemment d'aller jusqu'au bout avec eux. Projet, immersion, formation et emploi derrière. Donc l'accompagnement se déroule avec toutes ces étapes en général pour tous les demandeurs d'emploi. Alors là, on est dans un métier très en tension,
la restauration, mais on le fait aussi dans l'industrie, on le fait dans le transport, on le fait dans les soins, la santé. Voilà, on a des projets et des parcours qui sont au point avec les entreprises du département, qui nous aident, qui ouvrent leurs portes, qui jouent le jeu du tutorat, de la formation. Sans les entreprises et sans leurs besoins affichés, on ne pourra pas satisfaire les parcours de ces gens-là. Alors, je suis intéressé depuis la cuisine déjà depuis 2 ans et demi. Je me suis juste blessé au genou, ce qui a fait que j'ai pas pu travailler pendant un temps. Et avec la mission locale, ils m'ont proposé ce concours où j'ai répondu oui directement. C'est une cuisine quand même très bien équipée, avec un chef de cuisine qui était justement là pour nous si on avait besoin ou quoi que ce soit, de casseroles en plus, de quoi que ce soit, il y avait tout à disposition. Et il nous l'apportait directement, donc c'était vachement bien, il n'y avait pas trop de défis à ce niveau-là. Le plus gros défi, c'était surtout de gagner. Là, je compte faire la formation du coup qui est juste après le concours. Ensuite, après la formation, je commence directement un CAP de 2 ans pour pouvoir avoir un diplôme en cuisine et pouvoir viser des cuisines un peu plus hautes, gastronomiques ou étoilées.